Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi en Loire-Atlantique, un projet des anciens salariés de la CEITA torpillé par la direction. Ils espéraient monter leur entreprise, mais la maison mère refuse de leur céder des machines. Un nouveau site pour les défenseurs du fait maison, mycooker.fr est un nouveau réseau social. Il permet aux internautes d'échanger leurs recettes préférées. Et puis nous irons du côté de la Jonelière où le FC Nantes s'active pour attirer de nouvelles recrues. La prochaine arrivée est celle de l'Islandais Sigthorsson. Il y a quelques mois, la direction de la CEITA annonçait la fermeture pure et simple de son usine de Carquefou, un site qui employait alors 327 personnes. Depuis, le plan social a été validé puis amorcé. Alors une douzaine de salariés tentent de rebondir avec un projet de création de Scope, une petite entreprise de production de cigarettes. La direction d'Imperial Tobacco s'était engagée à leur céder des machines de production avant de se rétracter. Résultat, le projet semble compromis. Les explications d'Anne Judic. C'est lors d'une réunion vendredi dernier que les syndicats ont appris qu'un ferrailleur allait venir récupérer les machines de production ne pouvant être transférées. Un coup dur pour Ludovic et une dizaine d'anciens collègues. Ensemble, ils projettent de créer une Scope. Pour fabriquer des cigarettes made in Bretagne, ils comptaient récupérer 3 groupes de production. 3 grosses machines qu'Altadis avait, selon eux, promis verbalement de leur laisser car trop vieilles pour être réutilisées. Si elles sont jetées, c'est tout leur projet qui tombe à l'eau. Sur des machines, on va dire, vraiment à bas coût, on est au minimum sur un groupe comme on a, là, minimum 4 millions d'euros. C'est un coût phénoménal, quoi. Pour nous, c'est pas supportable. Imperial Tobacco, propriétaire d'Altadis, demanderait à consulter le plan marketing et commercial de la future Scope. Pas d'accord, répondent les associés, éprouvés par de longs mois de lutte l'an passé. Ça serait vraiment un gâchis parce que ça veut dire que derrière, on ne pourra pas sauver une douzaine d'emplois. Je pense qu'Imperial Tobacco, de ce côté-là, a fait déjà suffisamment de mal. C'était l'occasion, on va dire, entre guillemets, de se racheter et puis de prouver que voilà, ce ne sont pas que des financiers, que des monstres qui sont là que pour faire de l'argent, quoi. Ludovic attend désormais une réponse claire de son ancien employeur avant que le site ne soit complètement vidé d'ici quelques mois. Le feuilleton Notre-Dame-des-Landes continue avec les premières conclusions du tribunal administratif dans l'affaire des recours déposés par les opposants au projet. La justice enjoint Vinci de rembourser les intérêts des aides versées par l'État. Entre 2011 et 2013, le concessionnaire du projet d'aéroport avait perçu 38 millions d'euros de subventions. Les élus opposés au projet avaient contesté la légalité de ces aides. Le tribunal administratif estime que ces sommes auraient dû être notifiées à la Commission européenne avant leur versement. À Saint-Herblain, les entrepreneurs de la zone Atlantis sont excédés depuis 3 semaines. Ils assistent à une recrudescence des cambriolages, du vol d'ordinateurs au pillage de pièces détachées. Ce matin, ces dirigeants ont rencontré Bertrand Affilé, le maire de Saint-Herblain. Ils exigent un renforcement de la sécurité sur la zone. Je vous propose d'écouter un membre de l'association Saint-Herblain Ouest Entreprise. Il répond aux questions de Denis Vanier. Il y a des entreprises qui ont 3-4 intrusions avec des coûts très importants qui peuvent aller à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie organisation. Il y a des intrusions qui sont des petits vols, des petites effractions, puis on voit bien qu'il y a aussi des effractions qui sont très organisées. Mais la problématique globalement n'est pas simple à régler et d'où l'intérêt, là c'est ce qu'a fait notamment Bertrand Affilé, le maire de Saint-Herblain, en déclaration en disant qu'il faut qu'on arrive à travailler encore plus ensemble pour essayer de mettre les moyens en commun et essayer de résoudre ensemble cette problématique qui n'est pas simple. La ville de Nantes a son voyage et sa voisine nazérienne lance son port de tous les voyages, une nouvelle offre touristique pour Saint-Nazaire. Au programme des escapades optimisées entre les chantiers navals, la base sous-marine ou encore les bords de l'estuaire. Les précisions d'Éric Egon. À partir de cet été, Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine met en place un nouveau concept de communication. Son nom, Saint-Nazaire, le port de tous les voyages. Un concept qui a pour but de dynamiser l'offre touristique, la rendre plus visible et plus attractive. Il s'agissait de dire à Saint-Nazaire, c'est le port de tous les voyages. On peut faire 7 visites très différentes pour ne plus toucher terre. C'est-à-dire on peut visiter Airbus, aller dans les airs, on peut visiter le sous-marin, aller sous la mer, on peut visiter un paquebot virtuel escale Atlantique, on peut aller voir l'écomusée, on peut aller visiter les chantiers de Saint-Nazaire où se fabrique le plus gros paquebot du monde, on peut partir en croisière et ainsi de suite. C'est un port qui réunit des voyages de dimensions très différentes. Les touristes pourront désormais choisir leur parcours en fonction de leurs envies et bénéficier de divers forfaits, passes ou combinaisons de tickets. Bref, le port de tous les voyages simplifiera les démarches.
Autre nouveauté de l'été pour la ville de Saint-Nazaire, le pilote, un office du tourisme mobile. On veut aujourd'hui développer le tourisme sur l'ensemble du territoire de la ville, un tourisme à 360 degrés dans une ville qui évidemment a comme premier atout l'ensemble des visites du port, mais qui a aussi comme atout ses plages, son littoral, le parc naturel régional de Brière, parce qu'on ignore trop souvent qu'un tiers de la commune de Saint-Nazaire est dans le parc naturel régional de Brière. Et pour être auprès de tous nos visiteurs, on s'est dit que rien n'était plus efficace que d'aller à leur rencontre et que l'office de tourisme ait 4 roues et se déplace dans les différents quartiers. Et pour les amoureux d'histoire, l'application mobile La Traversée de Saint-Nazaire, qui permet de visiter et découvrir la ville en mouvement, se dote de 3 nouvelles balades disponibles dès le 7 juillet. Le FC Nantes s'active beaucoup en cette période de mercato. Les recrues Thomasson et Mwembe sont déjà arrivés, tout comme le Brésilien Adrian. Et ils seront rejoints par 2 autres joueurs, à commencer par l'attaquant islandais Sigthorsson. Il était présent à la Jaunelière cet après-midi pour parler contrat avec les dirigeants du FC Nantes. Olivier Caillé. Tu peux l'emmener, mais si demain il pleut, il l'aura pas. Par contre, tu l'emmènes au stage. Okay. Adrian, la nouvelle recrue brésilienne du FC Nantes, prend ses marques à la Jaunelière. Après une première semaine partagée entre entraînement et tests médicaux, le groupe nantais s'envole dès dimanche matin pour une semaine de stage à Annecy. Le stage va être l'occasion de monter un peu la charge de travail. On va également augmenter l'intensité pour, à la sortie du stage, se projeter sur les matchs amicaux. Mais en ce moment, à la Jaunelière, l'actualité se joue surtout en coulisses, avec un défilé d'agents et de joueurs. Hier, c'est Youssouf Sabaly, le défenseur du PSG, qui est venu visiter les installations du FC Nantes et qui a pu croiser son ancien coéquipier à l'Évian-Thonon-Gaillard, Adrien Thomasson. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ouais, il est venu visiter hier, donc j'espère qu'il a passé une bonne journée. Son profil et ce type de joueur, j'adore, donc du coup... J'espère qu'il nous rejoindra. Ouais. Franchement, c'était avec quelqu'un avec qui j'étais proche dans le vestiaire. Donc s'il vient, franchement, ça sera bien pour l'équipe et aussi pour moi. Le joueur reparti à Paris en soirée a croisé Kolbeinn Sigthorsson. L'attaquant islandais de l'Ajax d'Amsterdam, accompagné de son frère et de ses agents, est arrivé à la Jaunelière en fin de matinée aujourd'hui pour y rencontrer les dirigeants nantais. Il devrait passer la visite médicale demain, avant, si tout le permet, de s'engager avec le FC Nantes et de devenir la 4e recrue estivale des Canaries. Et on vient de l'apprendre, et c'est officiel, Kolbeinn Sigthorsson s'est engagé pour 5 saisons avec le FC Nantes. Le montant du transfert avoisinerait les 3 millions d'euros. Sur Internet, les sites spécialisés dans les recettes de cuisine ne manquent pas, mais une entreprise nantaise vient de lancer un nouveau réseau social consacré aux faits maison. Il s'appelle MyCooker et il permet aux internautes de partager leurs meilleures recettes. Reportage avec les images d'Olivier Caillé. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que pour le lol ou le buzz, mais c'est aussi un outil utile pour la cuisine collaborative. Le site nantais mycooker.com connecte des cordons bleus basés aux 4 coins de la France. C'est une plateforme où vous et moi pouvons partager notre fait maison, notre cuisine, nos recettes, au travers de plats préparés, de recettes sur le site, d'événements comme des cours de cuisine. Après avoir créé un compte et choisi un avatar adéquat, l'utilisateur plonge dans l'univers du fait maison. Il peut glaner des idées de recettes, en proposer également, qu'il soit chef étoilé ou cuisinier du dimanche. On va avoir des passionnés de cuisine, des blogueurs, des curieux aussi, des gourmands en recherche de saveurs, mais aussi des touristes qui souhaiteraient tester de nouveaux plats dans une région qu'ils ne connaissent pas. On a vraiment essayé de démolir les murs des cuisines pour que chacun puisse finalement retrouver la cuisine qu'il aime sur notre site. La plupart des échanges sont gratuits, mais le site favorise également l'économie collaborative. Vous pouvez cuisiner pour un autre utilisateur et l'échange devient un service. Vous pouvez très bien décider de manger autour d'un repas avec quelqu'un pour découvrir sa cuisine ou sa culture culinaire. Vous pouvez aussi décider d'échanger tout simplement, sans parler d'argent, des recettes ou des plats préparés. Vous pouvez aussi tout simplement acheter un plat préparé à quelqu'un et donc le cuisinier va essayer de rembourser ou en tout cas va avoir une compensation financière pour la cuisine qu'il aura réalisée. Si vous voulez faire un plat où vous allez faire payer des parts un certain prix, le prix que vous décidez, c'est également possible. Si vous ne mangez pas de ce pain-là, vous pouvez échanger simplement et gratuitement vos recettes de grand-mère. En 4 mois, plus de 1000 utilisateurs se sont inscrits sur le site.
Et avant de vous quitter, je vous propose de voir cette image avec la petite planète du voyage à Nantes qui n'a pas résisté aux assauts de la pluie et du tonnerre cette nuit. Le ballon céleste s'est dégonflé. Il s'agit d'une partie de l'œuvre. On va marcher sur la Lune. Mais rassurez-vous, la petite planète sera gonflée à bloc pour la nuit du Van. C'est demain soir, vendredi, et toutes les équipes de Télé Nantes seront mobilisées pour vous faire vivre en direct cette soirée d'inauguration à partir de 18h et jusqu'à 20h avec Cécile Petitdent, Anne Listomine et Benoît Balti. Rendez-vous donc demain à 18h pour cette nuit du Van. Très bonne soirée sur Télé Nantes.